En fait, avant, il était escroc et maintenant, il chasse les escrocs. Ouais, il est passé chez Guillaume Play, mais ça, c'est pas grave. C'est normal, tout le monde est passé chez Guillaume Play. Même moi, je suis passé chez Guillaume Play Extrait. La bave commence à avoir une odeur. Mais c'est très vrai, c'est ce qui régit le monde. Hein. Même cette télécom, on est passé chez Guillaume Play Extrait. Ah waouh. Guillaume Play est passé chez Guillaume Play, extrait. T'es belge? Ah bon? Les organismes monocellulaires de l'époque de la Pangée sont passés chez Guillaume Play. Ouais, évidemment. Les dinosaures. Dieu donné. Ça m'a libéré, cette demande de pardon. Et pour le coup, il n'y a pas de montage à faire là-dessus. Chers amis, McFly possède un pull. Qui est joli, non? J'adore. Ok. Moi, je suis fan de ça. Un très beau pull Adidas. Collab Collab. Oasis. Ah, j'avais même pas remarqué. Ouh. Si, il avait Et remarqué. il porte ce pull parce qu'il adore Oasis. J'ai aimé Oasis il y a 6 mois, 1 an. J'aimais pas trop quand j'étais jeune, à part les singles, les tubes. Et là, quand ils sont revenus, ça m'a fait un petit truc, l'histoire des 2 frères qui se remettent ensemble et tout. Donne-nous 3 titres d'Oasis. Messieurs, bonjour. Et bonjour à toi, merci Comment tu l'as de sauvé? m'avoir Tu l'as sauvé. sauvé. Comment allez-vous? Jungle, C'est si la pour toi. main est toujours très humide. Oh, j'ai pas trouvé la serviette. Mais la main moite, nous, on t'en veut pas. Mais non. Merci. Ah non. Ah pourquoi? Merci bien. Bienvenue à toi, Merwan. Viens ici, Tu l'as approche-toi. sauvé, approche-toi. tu l'as sauvé de... Tu m'as sauvé. Ah bah je vais te remettre dedans, ça parlait d'Oasis? Ah, shit. Je connais. Je kiffe pas forcément, mais je connais. Bonsoir tout le monde, ça va? Ouais, si vous ne répondez pas, après, du coup, on n'entend pas la réponse. Donc, tous en cœur, on le refait. Bonjour tout le monde, ça va? Ouais, oui, ça va très bien. Très cool. Ils l'ont fait. Il est Eh là oui. dans le bus comme ça, voilà. C'est ça que. Très récemment, on a vu passer une vidéo. Oui. Et quelle vidéo? C'est pas la première fois d'ailleurs, une vidéo qui utilise ton image, d'ailleurs pas la mienne. Non, la mienne. Pour aucune raison, je ne sais pas. Des gens ont utilisé l'image de McFly pour faire des pubs. Des pubs pour des jeux en ligne un peu différents, plein de trucs. En gros, on a fait une interview chez Combini avec David Castello-Lopez il y a pas longtemps. Ils ont repris des images de cette interview Ouais, je dirais Carlito chauve. et avec l'IA et les plans et du montage, ils m'ont fait dire les bienfaits de jeux ou de marques, je ne sais pas exactement quoi. Et on a découvert ça et d'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages. Ouais, la commu était au taquet, beaucoup Ouais. de mails, beaucoup de messages. Mais les gars, c'est très doux et bienveillant. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? C'est Et surtout, touchant, il y a hein. des gens qui ont dû tomber dans le panneau, c'est ça qui est dingue. Tu crois? Bah, franchement, c'était déjà arrivé à Cyprien, très connu, il en a fait même un court-métrage c'est dessus vrai. et tout, mais à plein d'autres collègues de monde de YouTube. Et donc, on s'est dit, mais c'est dingue, c'est horrible de faire ça. On a envoyé nos équipes. La phrase. Sur Et le nos équipes, je peux vous dire, il y a Camille Blondeau. C'est l'équipe la plus douce. Chloé, Blanche, c'est... C'est les trop gentils. Euh, Non, on a même envoyé en vrai notre avocat, nos avocats, Ouais. dessus, et ils ont commencé à chercher et ils sont vraiment revenus. Et pourtant, c'est un peu des. Tu vois, c'est des gens qui Ils savent nous ont faire. dit... Ils sont revenus ce qu'on appelle bredouille. C'est-à-dire, ils ont dit. Ils ont envoyé un mail, ils ont idée. dit flemme. On ne sait pas. Non, mais ils ont cherché. Ils disent, Ils ont on ne cherché. sait pas du tout où aller. C'est tellement tentaculaire le truc qu'on ne sait pas. C'est pour ça que on s'est dit avec l'équipe, prenons quelqu'un Oui. qui est capable, techniquement, avec ses compétences, de fouiller, de trouver la racine, de savoir qui fait ça et de nous expliquer un peu tout ce phénomène. C'est pour ça que Merwan est avec nous. Marwan. Eh oui. Mais non. Mais moi, j'adore bien Non. présenter. Aujourd'hui, Non, c'est parce qu'on est allé- Murwan. On est allé à Attends, la est-ce que mairie. Guillaume Play s'est gouré sur ton prénom? Non. Camille, tu m'as dit Merwan! Pour ta défense, je suis passé à la mairie ce matin pour faire le changement de prénom. Donc normalement, tu passes en Merwan. Merwan là dans 15 jours à peu près. Allez. C'est des démarches, c'est que Allez, dalle je à vais prendre faire. l'habitude dès maintenant. Oui. Marwan, excuse-moi d'avoir écorché ton prénom. Pas de soucis, les gars. Bah déjà, qui es-tu? Voilà. Qui es-tu? Bah déjà, je suis Marwan, le fondateur de la société Find My Scammer. Je suis aussi un hacker. Du coup, on aide les victimes d'escroquerie à retrouver leurs escrocs grâce au hacking et à l'OSINT, c'est des méthodes de renseignement. C'est Donc, mortel. C'est un full-time job. Ça, à mon avis, c'est un vrai marché en expansion. Ah oui, non, clairement. Notamment, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, du coup? Pour vous expliquer qui sont les gars qui sont derrière l'utilisation de ton image. T'es en train de me dire que t'as des pistes? T'as réussi toi à remonter. J'ai des pistes, j'ai des noms, des endroits. J'ai pas mal de réponses à vos questions. Ah, génial. Sachez qu'on ne sait pas ce que tu as trouvé Oui. et qu'on a décidé de découvrir ça ensemble avec vous. Mais oui. C'est assez excitant. On t'a aussi connu pour un truc qui a fait parler de toi l'année dernière à peu près. Oui, oui, oui. Le fameux scam de C'est Brad Pitt. l'affaire du faux Brad Pitt. Le ouais. faux Brad Pitt. C'est toi qui as trouvé le. C'est moi qui ai retrouvé les escrocs qui se sont fait passer pour Brad Pitt et qui ont arnaqué Anne et qui ont volé 830 000 euros. Alors attends, déjà,
déjà, merci beaucoup d'être avec nous. Avec On plaisir. est ravis. Comment tu t'es retrouvé, là, si on passe sur l'histoire de Brad Pitt, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Bah, en fait, c'est cet David qui m'avait contacté pour faire un sujet dans lequel il y avait Anne. Est-ce qu'ils appellent toujours genre à 7h30, entre 7 et... Non, maintenant, T'es pas obligé de lui donner un rire, tu peux aussi laisser le... Ça m'a fait rire, Ah, sincèrement. ça t'a vraiment touché? Non, tu veux pas. Il a conscience. Ah d'accord, ils t'ont appelé en mode aide-nous, quoi. Ouais, en mode, s'il te plaît, est-ce que tu peux retrouver les escrocs qui sont derrière ça, parce qu'on aimerait quand même avoir du contenu. Ok. Et on aimerait promotionner les nouveaux métiers du numérique, donc ce que tu es en train de faire, c'est génial. C'est vrai que c'est ouf. Et finalement, donc ils ont fait le sujet, grosse désillusion. Ils ont mal présenté Anne, etc. Enfin voilà, ils ont fait un sujet, une histoire il y a eu tout un sujet. Et au final, c'est comme ça que j'ai été mis en relation avec Anne et que j'ai retrouvé ces escrocs. Est-ce que ça t'a paru facile ou compliqué de retrouver ces gars? C'était dans l'entre-deux. C'était vraiment Ok. au début très simple. Et puis ça s'est compliqué par la suite, en fait, quand on s'est rendu compte que les gars, ils savaient très bien se cacher, que Ah ouais. ils étaient impliqués dans les hébergeurs qui eux-mêmes hébergeaient les sites qui D'accord. ont arnaqué Anne. Bon, j'ai hâte qu'on passe au vif du sujet, De mais fou. encore pour rester un peu sur toi, comment tu tombes là-dedans? Parce que on aime bien, nous, cette dimension, nous-mêmes étant des geeks à nos heures. Oh, mais alors moi... Mais comment un tu nerd. passes Un simple nerd. d'un gars qui traîne comme nous sur son ordi à un professionnel hacker aguerri, tu vois? C'est quoi ton parcours? Ben en fait, j'ai un parcours super atypique, les gars. Je me sens un peu timide de vous le raconter. Mais en gros, avant, j'étais un escroc à l'époque. Et Tourner Très les honnête. phrases, Non, mais- elle est d'une franchement c'est honnête. glaçante. De toute façon, tu verras pas quelqu'un te raconter ça autre que moi, je pense. Mais C'est très honnête. ça, c'est avant, cool. j'étais un escroc, clairement. Et Donc je tu me suis fait hackais mais arrêter. du mauvais côté de Voilà. la force, quoi. Voilà, je me suis fait arrêter, j'ai payé pour ce que j'ai fait, j'ai remboursé les gens, j'ai décidé de changer. Du coup, j'ai eu des épreuves de vie très compliquées. T'as fait de la zonze? Non, je n'ai pas fait de zonze. Je l'ai vesqui. T'es allé au Heps? Tu as vesqui le Heps? J'ai vesqui le Heps. Non mais c'est très... Au moins c'est honnête, t'es un repenti. Oui, je suis un Ouais, un mais vrai repenti, j'adore ces histoires de vie où tu sais, tu pars dans un mauvais, entre guillemets, direction un peu particulière et tu utilises cette force pour refaire Bien pour sûr. en faire un truc bien. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, tu as utilisé en fait ton passé d'escroc où c'est toi qui escroquais les gens pour justement les aider aujourd'hui parce que tu connais la méthode des escrocs. C'est ça, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on peut commencer par revoir la vidéo déjà dont on parle, la Bien première? sûr. Parce que quand tu vois les autres se faire hacker, tu dis ouais, ok, c'est Et chiant. quand c'est toi? Quand c'est toi, c'est horrible. Le jeu est gratos, sans pub, et t'as pas besoin d'envoyer le lien à ta grand-mère. Et attends, le truc marche vraiment, l'argent arrive en 5 minutes sur ton compte, 5 minutes, chrono, tu télécharges, tu t'inscris, tu joues tranquille. Et voilà, franchement, facile. Et un peu trop propre pour être vrai, mais c'est vrai. Un peu trop Attends, je vous en... Un peu trop propre pour être vrai, mais c'est vrai. Bon les gars, je vais vous C'est faire pas un ta truc. voix. Les scammers, oubliez l'IA, je vous en fais une là de prise, vous n'avez plus qu'à la prendre. La Vous carte à 10 €, il suffit, tu n'as pas besoin d'envoyer le lien à ta grand-mère. Ça marche, je l'ai essayé. Arrête, arrête, ils vont le faire Ils vont vraiment. le faire, ils vont vraiment le prendre. Oh là là, ils vont le faire, fais pas ça. Utilisez ce site, vraiment. J'ai envie. J'ai envie, pourquoi? Non, non. Putain, Non, c'est l'utilisez pas, vraiment, Non, non, l'utilisez pas. Ouais, mais franchement, je pense que tu tombes dessus, si t'es pas un peu aguerri, tu te fais niquer. Hein. Il y a des mecs qui se sont Il fait y a avoir. beaucoup de gens qui se font avoir, en fait, qui connaissent pas du tout l'IA et qui se disent, mais c'est McFly. Est-ce que le jeu est bien du coup? Non, 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 il se fait avoir par son propre scam. Le mec, il voit ces trucs, il clique. Donc Marwan, tu vois ça, nos équipes te contactent. Ouais. Et tu commences par quoi? Vos équipes me contactent et donc du coup elles m'envoient toutes les infos qu'elles ont, donc notamment la vidéo, quelques liens je pense sur lesquels elles avaient vu passer les pubs. Ok. Et on n'a pas grand chose de plus en vérité, on a le nom du jeu et un extrait de la vidéo. Et à partir de ça en fait on va vraiment faire nos recherches et on va tomber sur un réseau tentaculaire comme vous l'avez dit tout à l'heure et sur un truc dans lequel il y a d'autres collègues à vous youtubeurs qui sont usurpés en ce moment même. Je pense notamment à MrBeast, à GMK, Squeezie et vraiment c'est à chaque fois du deepfake, c'est des vidéos qui reprennent et qui copient totalement le timbre de voix et en fait c'est balancé sur internet pour essayer de tromper le maximum de gens possible. Donc ça va pas marcher sur tout le monde. Il y en a qui connaissent vraiment le deepfake et qui savent que la voix là elle est beaucoup trop robotisée pour être vraie, mais il y a des gens sur qui ça fonctionne quand même. Ça fonctionne. Est-ce qu'avec le temps, ça va moins marcher parce que les gens vont être un peu plus sensibilisés? Avec le temps, ça va beaucoup moins bien marcher, je pense, parce qu'il va y avoir des algorithmes qui vont évoluer peut-être sur les réseaux sociaux, qui vont bannir directement les vidéos publiées en deepfake. Du moins, on croise les doigts, on espère. Mais tu vois que la cible, par exemple, de cette arnaque-là, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est si t'as 10 € sur ta carte, tu joues au jeu, t'inquiète pas, tu vas gagner de l'argent. Et tu gagnes 2800 balles Et apparemment. tu gagnes apparemment 2800 balles tout de suite. C'est que c'est hyper bizarre, mais c'est quand même attirant. Oui, Alors mais- qu'on te reçoit, on sait que c'est un scam, je suis là. C'est ça. Tu te rends bien compte. C'est fort, non? C'est pas si mal. Hein. On a commencé donc du coup avec tous les éléments qu'ils nous ont fournis
Et comment t'as retrouvé ça? Comment on a retrouvé ça? T'as peut-être Donc, pas en le fait, droit de dire comment t'as fait. Si, en fait, on utilise des méthodes de renseignement qui sont légales. Donc l'OSINT, c'est une méthode de renseignement donc légale qui permet de pouvoir produire ce type de rapport d'enquête-là et d'expertiser toute une situation sur le web. Le mec, on dirait un flic. On dirait un mec, Il y a non un mais... côté, hein, justicier. C'est énorme, rapport d'enquête et tout. Bah, c'est un petit peu justement la destination des forces de l'ordre. Ce qu'on fait, c'est pour leur remettre à eux, enfin, on remet aux victimes d'escroquerie pour qu'elles puissent le remettre aux policiers ou aux avocats derrière et que la loi, elle puisse faire son travail. Faro, c'est pas ça le. Pharos, il y a Thésée, c'est des plateformes que le gouvernement a mis en place sur lesquelles les gens peuvent déposer plainte. Ok. Donc où ils peuvent soit signaler sur Pharos par exemple un fait, un délit qui a eu lieu sur Voilà, internet, c'est ou alors sur Thésée déposer plainte directement en ligne. Déjà, il y a un Twitter, enfin il y a un X d'un mec. Bah, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé directement l'application Android et qui nous a ramené sur les coordonnées des développeurs. Tu sais, tu as des développeurs qui payent pour pouvoir développer leurs applications. Et donc, on est tombé sur le Twitter là du gars. Et là, on a le droit, on révèle leur blase et tout. On est comment? Faudra voir après. On verra au montage. Mais moi, je pense que dans tous les cas, les responsables, j'ai pas envie de vous spoiler maintenant, ils sont pas en France. Ok. Donc, en vérité, c'est un risque que vous pouvez être à même de vouloir prendre. Ok. On peut comprendre. L'application fait, Plinko, voilà. c'est ça le jeu. ça. On est tombé sur l'application donc Plinko Collect, donc le jeu c'était Plinko. D'ailleurs faites tous attention, si jamais vous voyez Plinko avec une déclinaison derrière, Plinko X quelque chose, Plinko Royal, Plinko quelque chose, il faut pas jouer à ce jeu-là, c'est une arnaque. En vérité c'est exactement ça et ils utilisent d'autres noms commerciaux pour tromper les gens et faire comme s'ils avaient fermé Plinko, mais que là, c'est la bonne version qui fonctionne. Ok. Voilà. Donc en gros, on a analysé l'application Plinko, donc du coup qui a été développée par Intake Incorporation, et c'est ukrainien. Tout ça, c'est ukrainien. Donc on a le nom de l'annonceur qui est ukrainien. Je te laisse le lire si tu y parviens. Je vais... Oui. Non. Et non, parce qu'après, je me suis Kingdom rappelé. Aptem. Voilà, c'est Aptem. Et donc du coup, à partir de là, nous on a vu le nom de la société donc qui était ressorti, Intake Incorporation. On a commencé à faire nos recherches par rapport à ça. Tu sais, chaque élément dans une enquête va nous donner suite à de nouveaux éléments qu'on va trouver et on va pouvoir tirer le fil comme Les ça. gars, on est dans une enquête là, j'adore. C'est trop Là, on stylé, est en mec. plein cœur de l'enquête là. J'adore. Qui est mon Netflix personnel. Et en fait, on a découvert qu'il s'agissait d'un éditeur fantôme. Donc qu'est-ce que c'est qu'un éditeur fantôme? Il fait comme ça, il met une petite drap, il édite des jeux, mais il fait bouh. Tu vois, Exactement. il y va. C'est Oh, putain, t'as toutes les gadgets qui rigolent, heureusement. de la blague de haut niveau. Oh, c'est la blague. Il n'y a pas plus première vanne, quoi. Un éditeur fantôme. Bouh. Tu sais que je suis fan de ça. Bah, moi. oui, parce qu'il le fait en troisième. Moi, Voilà. l'époque David comment Vonge, j'adore. Ah ouais? J'adore. Les rats. Je Mon suis erreur. Les rats, comment Bah, il est back, hein. Il est back to back. Hein. Pour revenir à nos petits éditeurs fantômes qui mettent des masques, en vérité, Des draps. là, des draps, pardon. Non, mais pardon, le Je suis précis. fan, je Parce peux que pas. la blague n'est Il pas est la fan même. de McFly, je C'est suis dans un arnaque. l'enquête, moi. Je vais aller voir un Ukrainien. Et un éditeur fantôme, c'est un éditeur qui publie des applications mais qui ne veut pas être reconnu. En général, c'est ce que les gens qui publient des applications illégales font. Donc il n'y a rien de rigolo. On est allé récupérer justement le site web qui était rattaché à tous ces éditeurs fantômes, donc Intake Incorporation, et tous les mails qui étaient rattachés. Ah, t'as des blazes et tout quand même, hein. Pour le moment. Paulina On a des mails. Agafonova. Voilà, donc là pour le moment, on a les adresses mail. On ne sait pas encore si c'est les vrais noms. On n'a pas de Ok. certitude, on n'a rien. Oui. Par contre, on sait que voilà, il y a des... Pardon, excuse-moi, il y a Jacqueline Ferguson. Je trouve ça génial, on dirait un nom dans Mac Walter. Elle vient du 7-7. Jacqueline Ferguson. Tu sais que c'est sûr, c'est des faux blazes. Oui, mais celui-là est drôle. On retrouve ces adresses mail-là, et donc là, nous, on est content parce que ça nous donne d'autres points de pivot pour pouvoir investiguer. Nous, à partir du moment où on a une adresse mail, Ah ouais? on peut consulter des fichiers open source pour voir s'il y a il y a eu des fuites de données liées à ces adresses mail-là. Comme d'accord. des Pas noms, mal. des mots de passe et énormément d'autres informations. Donc on a trouvé toutes les applications qu'il a publiées, cet éditeur fantôme. Ok, donc il y a plein de jeux un peu de ce genre-là, quoi. Voilà, et donc c'est des déclinaisons à chaque fois. Plain Gift, Betty King Choice, Ball Up Drop, enfin voilà, c'est que des jeux un petit peu Crazy Time, etc. Dans le même délire. Voilà, dans le même délire, qui sont des jeux un petit peu attractifs sur le marketing, du moins. Mais c'est quoi l'essence de ces jeux? C'est un peu des trucs de jeux de casino, genre un peu? Ouais, c'est ça, c'est Ah, vraiment c'est des ça. jeux un peu hasard. Tu sais, Plinko en général, c'est l'espèce de jeu sur lequel t'as plein de clous qui sont plantés. Ah oui, Et tu lâches une boule en haut, et puis en fonction de la case dans laquelle ça tombe, t'as des gains, tu vois. Et donc, du coup, on a pu pousser un petit peu, on a trouvé les adresses IP qui sont rattachées Ok. Ah ouais. à cet éditeur Ah, quand fantôme-là. même, là, ça se précise. Ça commence à se préciser. Ah ouais. Si tu veux, l'éditeur il était rattaché à un nom de domaine, c'est le nom d'un site internet qui Ouais. s'appelle triinro.store. Ce nom de domaine-là, rattaché à des adresses IP. Les adresses IP, en fait, elles sont importantes pour les forces de l'ordre. D'accord? Les forces de l'ordre, elles vont pouvoir envoyer des requêtes officielles aux hébergeurs et puis pouvoir faire fermer tout ce qui est rattaché à ces adresses IP-là. Alors attends, si je comprends bien, si tu dois leur donner les adresses IP,
il faut qu'il y ait une enquête, une plainte. Bien sûr. Tu peux pas juste faire ça comme ça. Il faudrait que nous on dise ok, on porte plainte. C'est ça. Alors en fait, il y a 2 cas de figure. Les gens qui me contactent, soit ils ont déjà déposé plainte, soit je les incite à déposer plainte en fin d'enquête. Quand tu sais que t'as ce qu'il faut. Parce qu'en fait, les forces de l'ordre, elles aiment beaucoup recevoir une plainte avec énormément d'éléments au lancement. Donc toi, plus c'est complet dès le début, moins tu vas avoir une enquête qui va durer longtemps, et plus ça va aller vite. Donc t'es un rouage essentiel, toi, là-dedans. Un petit peu, un fluidificateur, on va dire. Fluidificateur en contact avec la police. Un lubrifiant. Un lubrifiant. Un lubrifiant pour police. Qu'est-ce qui vous fait rire? Fantôme, lubrifiant. Il y aura du caca dans moins de 10 minutes. Et donc du coup, nous, on a répertorié tout ça justement pour pouvoir les donner aux forces de l'ordre. Et donc là, voilà, on a mis un petit peu tous les contacts des hébergeurs pour pouvoir faire en sorte que les forces de l'ordre contactent ensuite les hébergeurs et fournissent toutes les requêtes officielles pour faire fermer les sites et les applications. L'hébergeur, qui n'a rien à voir avec tout ça, à moins que ce soit un SRAB, mais je sais pas, est-ce qu'il sait qu'il héberge un truc illégal? Non, les hébergeurs en général, ils sont pas au courant. Tu sais, c'est des sociétés qui hébergent des milliers, voire des millions de sites internet. Ils en voient pas la Donc couleur. en vérité, ouais, ils le savent pas du tout, ils le voient pas passer. Quand ils sont au courant en général qu'il y a un site qui est frauduleux sur leur hébergeur, ils le ferment tout de suite. Ok, voilà. Ils ont un rôle quand même Ils là-dedans. ont quand même un rôle super important et une responsabilité de zinzin, quoi. Très, très, très intéressant. Et donc du coup, voilà, on a mis toutes les coordonnées de l'hébergeur pour faire en sorte que... Attends, son mail c'est abuse@nameship.com. l'hébergeur. Tous les mails l'hébergeur. d'hébergeurs commencent par abuse. Ah d'accord, ok, parce que là pour un scam, abuse c'était un peu... C'était un peu Dans le ça, même non. pour nom de l'hébergeur. Petite anecdote, mais il y a des banques de mes clients parfois qui ont refusé les virements bancaires que mes clients me faisaient parce qu'il y a scammer dans le nom de ma société, par Ah exemple. oui. Donc ça avait ressorti des adresses mail tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Là, on a analysé les adresses mail. Donc en fait, on a rentré les adresses mail dans nos logiciels d'Ozin pour pouvoir voir quels sont les comptes sur Internet qui sont rattachés à ces adresses mail-là. Donc on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose qui est ressorti sur les adresses mail. On peut voir que on a tenté la récupération de comptes pour voir avoir des indices sur le numéro de téléphone qui est rattaché au compte. Ah ouais. Ça a marché ou pas, non? Trop dur? Ça n'a pas donné grand-chose. On a pu avoir une adresse mail de récupération qui finissait en .net, mais pas vraiment d'informations croustillantes à se mettre sous la dent sur ce niveau-là des adresses mail. Ok. Jusqu'à cette adresse mail-là. Voilà, je t'avais dit ou pas que c'est Jacqueline Ferguson? Tu l'as senti? Mais qui s'appelle Jacqueline Ferguson? Tu te rends compte le niveau d'humour qu'il faut pour inventer Jacqueline Ferguson? Qu'est-ce Elle que tu- existe forcément. Qu'est-ce que tu penses de la photo, McFly? On dirait Wham déjà. De l'intelligence artificielle également. C'est de l'intelligence artificielle, complètement. exactement. T'imagines, il met sa photo, l'escroc. Oups, Oups, oh oula! là. La J'ai photo mis un- d'ailleurs, sa photo c'est ça. C'est trop drôle. Oh my god. Donc en fait, c'est des faux profils qui sont créés en IA, et vraiment un full IA, donc ils vont te faire des fausses photos, des faux mails, avec des faux numéros de téléphone, donc qui sont rattachés à des opérateurs qui passent par des adresses IP, comme on-off, etc. Et en gros, c'est des opérateurs qui sont un petit peu intraçables. Donc en fait, tu sais, ça c'est un petit peu la fausse identité qui se sont créées pour commettre leurs méfaits. Donc là, on voit qu'elle a également un compte sur Microsoft, que... il n'y a pas beaucoup plus d'informations que ça sur eux. Comme je vous ai dit, sur les adresses mail, on n'a pas trouvé énormément de choses. Mais là, on commence à retrouver des infos justement par rapport à des deepfakes d'autres célébrités. Donc là, par exemple, on voit Marek Hamšík. Oui, un influenceur peut-être ou non, ou C'est quelqu'un d'autre un là-bas? footballeur. Footballeur, pardon. ok. Ah, excusez-moi, Footballeur, Marek Hamšík, donc du coup, qui est un footballeur et qui, pareil, se faisait usurper sur Plinko. Donc Ok. là, Ah on ouais. s'est rendu compte de la dimension un petit peu internationale que le Carrément, truc avait. exactement. Ah ouais, C'est que c'est- tu as des influenceurs de partout qui se sont fait usurper, voler leur voix, leur image. Ils m'ont choisi moi. Et qui font la pub pour C'est Plinko. vrai que ça vois fait ce que je veux effectivement un petit truc pour l'ego, je t'avoue. Merci Pinko. Fais attention parce que s'ils font des cuts de la vidéo, c'est... Merci Plinko. Viens, on se traite, on leur fait des phrases parfaites. Attends, Marwan, parce que j'ai envie de gagner de l'argent en peu de temps là. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. Sérieusement, t'aurais pas une idée Ah, j'ai bien un jeu que moi personnellement type de j'ai jeu pourrait nous essayé. permettre de Franchement, je vous le gagner conseille, mais. de l'argent en 2 jours ou en 1 jour vite comme ça? C'est pas un scam. Ah d'accord. Ma grand-mère a validé. Ah là 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 là. On se rend compte vraiment que le truc il est énorme, donc on a commencé à faire un petit peu ce qu'on appelle du reverse engineering. Donc c'est des recherches inversées si tu préfères, pour pouvoir remonter à la personne qui a publié cette publicité là. Il y a forcément dans cette histoire une personne qui va faire une erreur à un moment, non? Mais il faut savoir que c'est un réseau et que ces gens-là, ils sont déjà bannis de plein de réseaux sociaux. Donc tu vois plus de compte officiel de Plinko. Bah oui, Par oui. contre, ils passent par d'autres comptes, comme je peux vous montrer un exemple d'une publicité sur laquelle on est tombé, dans laquelle Ouais, ok. on voit GMK. Et le plus intéressant, si tu gagnes, l'argent arrive sur ton compte en 5 minutes. Tu vois, tu Il est entends bien que- fait celui-là aussi. Il est bien fait, mais tu entends que le rythme de parole Oui, oui, n'est bien pas sûr, le même, bien que sûr. les mots sont robotisés. T'as le squeeze aussi, je veux bien voir le squeeze. Moi aussi, j'avais des doutes. Il y a un gars qui crie qu'il a gagné 10 000 euros, mais en réalité, il avait misé 100 euros
Et il a même pas eu un bon multiplicateur. Alors j'ai voulu voir par moi-même. Et alors? J'ai téléchargé 5 applications. Attends, c'est un mème le et alors. Je veux dire, on peut le réutiliser à l'infini, mec. Et alors? Attends, je veux le revoir, il est Faut super. l'envoyer à Zach. Oh, il est incroyable celui-là. Et alors? J'ai téléchargé 5 applications. C'est vrai qu'on rigole, mais c'est grave. Et là, ça reste. Toujours on rigole un peu pour détendre l'atmosphère, mais on le sait que c'est grave. Donc du coup, l'enquête avance. Et en fait, quand tu télécharges une application, l'application arrive dans ton appareil avec un certain nombre de ce qu'on appelle des packages. Ok. D'accord? Oui. Et on a analysé ces PCK, point packages-là. PCK. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai? Ouais. Tu serais pas hacker? Il est hacker. C'est moi Brad Pitt. Enfin, le truc. On a analysé en fait tous les paquets qui étaient téléchargés par l'application en même temps qu'on l'installait. On a retrouvé surtout un nom de domaine qui s'appelle Medved, donc, qui correspond à ours en russe, c'est un mot russe en ukrainien. Et Ça vient de là-bas, quoi. ça nous donne déjà un petit indice pour connaître la langue des personnes qui ont créé ce lien-là, tu vois. Bien sûr. Et en fait, en utilisant la recherche inversée, ça a correspondu justement à un site qui s'appelle Unity Medved. Ouais. Et on a pu retrouver un profil. Ah, ça y est là. Donc là, on il y a arrive sur l'être humain, là. Ah là, il y a un développeur, c'est un vrai gars. Attends, nous pouvons retrouver un profil qui correspond à un développeur ukrainien de jeux mobiles. Konstantin. C'est ça. Kostiantin Sayetsky. Le gars, c'est celui qui a développé cette application-là. Donc il faut savoir que là, en retrouvant ce gars-là... Il doit pas être bien de savoir que... là, c'est autre chose, là. J'appelle Ah, il y a le Roro. vrai, là. Ah ouais, de fou. Roro, tu vas aller en Ukraine? Il est Ah chaud. merde, tu m'étonnes. En retrouvant ce gars-là, on retrouve le gars qui développe ces applications-là. Le gars qui se permet d'avoir un jeu qui est promotionné par vous. Et donc du coup, voilà, on regarde un petit peu tout ce que ce gars-là fait. Donc lui, tu sais, c'est un gars qui va se définir plutôt comme un bras armé, mais cyber. Que cyber, 100% cyber. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est développer des applications, créer des outils qui vont permettre, par exemple, d'avoir des accès non autorisés dans ton téléphone au moment de l'installation de l'application, etc. Lui, c'est vraiment l'aspect technique. Ok, en fait, ça- sur Internet, il y a ce qu'on appelle des Wayback Machines. C'est des sites. alors. C'est des sites qui archivent des pages internet complètes. Et donc du coup, voilà, le gars, il a créé pas mal d'applications et c'est lui qui est à l'origine de pas mal d'annonces en Ukraine liées à Plinko, tu vois. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a vu des points de terminaison qui étaient suspects. Donc en fait, on a trouvé un malware clairement dans l'application du gars. Donc Ok. dans son pseudo-jeu qui nous fait gagner vite, bah, il nous fait surtout gagner vite un malware. Dans le Plinko, là, donc en plus le scam, en plus ils utilisent l'image, en plus tout est faux, Ouais, tout mais est dedans, caché. t'as un petit- Et en plus, dedans, t'as un virus. T'as des paquets, comme on regardait tout à l'heure, suspects, qui sont des paquets qui donnent des accès à ta caméra, par exemple, ou à ta localisation. Donc en vérité, le développeur de Plinko peut accéder à n'importe quel appareil qui a Plinko sur son téléphone. Je savais même pas que c'était physiquement possible de C'est faire le ça. gars qu'on a retrouvé en Ukraine qui fait ça. Et en fait, on a pu retrouver, vous voyez là, il y a Kingu, et on voit un espèce de nom de domaine ici. Ouais. Un Qui peu est- bizarre. Et qui t'as est- vu, il mélange les voyelles, Mais ils sont reliés en fait, les deux noms de domaine sont Ok. reliés et on les a retrouvés dans la même application. Donc en fait, là si tu veux, tu as l'application Crazy Time qui était reliée à ce nom de domaine là. Et là on est parti sur d'autres pistes, donc on a vu que c'était une application utilisée par des hébergeurs en Chine. Ok. Donc celle-ci, elle passe par la Chine. Donc en fait, si tu veux, les escrocs quand ils font ce genre de choses là, ils essayent toujours de brouiller les pistes. Tu m'étonnes. Et là, la piste brouillée, c'était pas une vraie piste, nous faisait passer par la Chine du coup. Ah ok, mais donc c'est juste pour te faire perdre du temps. Oui, parce que dans la finalité des choses, donc on a un individu pour le moment en Ukraine, En Ukraine. mais il y en a un autre ailleurs dans le monde et c'est pas en Chine. Ok, hâte de savoir. Et on va y venir. On reconnaît des sociétés qui sont rattachées aux applications comme Plinko C'est Bubble. très important de te connaître, c'est très important de te connaître. Les gars, je vous promets que là, on touche à ce dont je viens de vous parler. On analyse Plinko Bubble, et en analysant Plinko Bubble, on se rend compte qu'il y a une société qui s'appelle Narocom Programming. Et on se dit, mais merde, c'est quoi cette société de programmation encore? C'est tentaculaire ce truc, on est sur une pieuvre ou quoi? Et finalement, non, on n'est pas sur une pieuvre, on est sur... On aurait dit Billy. Il fait ce genre d'intonation. Et là, en fait, finalement, on est sur une société indienne. Putain, C'est- on va c'est- devoir c'est voyager spécial. ces prochaines semaines, les gars. Le développement là-bas, c'est la spécialité, vraiment. Ah ouais Ils ont beaucoup de développeurs Ah très oui talentueux et parfois beaucoup de sociétés très organisées d'arnaques. Là, notamment, on en a trouvé un qui possède une société qui a développé Plinko Bubble. Ah ouais. Et donc, c'est la société, ou du moins le jeu, qui usurpe votre image. Donc, le gars, il s'appelle Pranshu. Alors, attendez. Ouais, c'est dur de... Je me suis pas facilité Essaye les de choses dire- avec le essaye nom. de C'est un dire. bâtard, mais respecte le nom quand même. Pranshu C'est impossible. Kesharwani. Franchement, il aurait potentiellement demandé à Constantine de développer le truc. C'est ça l'idée, il est au-dessus, Constantine. Ouais, l'idée c'est à peu près ça. C'est totalement ça. Ok, super. Si tu veux, Franchou et Constantine, le nouveau nom de la chaîne. Constantine a des connaissances que Pranshu n'a pas. Voilà. Oui, Franchou, lui, il a l'idée.
Il a de la thune, il a un business, C'est et ça, il veut bien sûr. des mecs qui mettent la main à la pâte. C'est totalement ça. C'est Steve Jobs et Steve Gadd, le batteur du coup. Et donc on retrouve un mail en Gmail qui est rattaché à ce Pranchou. Plinko Bubble a été développé par Narocom Programming, une société localisée en Inde. Totalement. Eh, Tu sais bien. je m'avance pas, mais je connais la fin de cette vidéo et ça pue le voyage en Inde. Ah, parce que ça, c'est pas la vraie vie. Si on se voit dans la rue, voilà, vous utilisez mon image sur les réseaux sociaux. Si on se croise dans la rue. Tu vas faire mais quoi? moi, Là, il y a Pranchou qui moi, passe. si je dois prendre chou. Ouais, là, regarde, il y a je lui Pranchou, écoute vas-y. bien, mon prendre chou. Oh, déjà, je lui fais ça. Donc, déjà, le mec, il prend une presse. Oh, ça va, oh. Et là, après, on se pose, on discute. Après, bon, je pense Mon petit Pran. qu'il part en courant et que je peux pas le rattraper. Mais c'est tout à son honneur. Prends le chou, bravo à toi pour cette super Il a course. réussi à Ce élever. cardio extraordinaire que tu as. Que je n'ai pas. C'est ça, c'est mon erreur. C'est le cardio, prends le chou. Mais à domicile, les gens sont toujours plus rapides. Pikachu. Pardon. Pikachu. Elle a dit Pikachu. Moi, je suis fan Et de lui, ça, il est moi. fan de tout. J'adore ça. T'es un cœur, mais avec un humour. Pikachu. Elle a entendu Pranchou, elle a dit Pikachu. C'est super. Donc là, maintenant, il y a Patrick Cooper qui débarque. Ça, c'est une fausse identité que Pranchou utilise. D'accord. Pranchou est très fort et choisit des noms un peu américains. C'est assez... Ne niez pas Jacqueline qu'on a un Ferguson. petit affect naissant pour Pranchou. Ne le niez pas, c'est hyper Alors, bizarre. J'aime beaucoup les choix de noms de Pranchou. Attention. Jessica Ferguson. John et Patrick Cooper, c'est Tu sens, il prend. Regarde, patrickcooper.ios Oui, pour montrer que je développe des applications Voilà. sur iPhone. évidemment. patrickcooper.ios @gmail.com par contre. Et qu'il utilise ce blaze. Ok. Voilà, donc il utilise ce blaze-là pour essayer de faire vérifier ses applications sur iOS. Et puis il a ce blaze-là sur GitHub, qui est une application et un site internet très connu du monde de la cybersécurité et de l'informatique. C'est des développeurs en général indépendants qui vont aller poster leurs outils et puis leurs modifications d'outils sur ce site-là pour que d'autres puissent l'utiliser en open Ok, source. en open source. Ouais. Très bien. J'ai juste répété ce que t'as dit. Non mais mec, aller en Inde pour retrouver Pranchou, c'est le nom du vlog. Attention. 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 On va voir, on va Et on voir. fait une course pour voir s'il me bat en cardio. Mais Faut voir, faut Ce voir. serait ouf. le Ça, pays, c'est un pays de zinzin là-bas, ça va être compliqué. Ah oui. Mais mon frère, il a travaillé longtemps là-bas, il aura peut-être des plans. Pour de vrai. Oui, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères, donc à l'ambassade de France Il a travaillé en là-bas Inde. avec une escorte du coup. Avec une escort girl. Non, une escorte policière. Une escort garde policière, habillée en policière. Mon frère, il a fait ça. t'imagines le mec Mais oui, il a fait Faut ça. pas confondre faut pas confondre une escorte policière Non, et une escort garde policière. c'est un pays assez dingue et assez fou. Il me racontait des trucs de dingue hein, là-bas. Bon, on verra si on va là-bas. Ok, on va voir. Ok, donc là, Narocom, ok, Voilà, là, t'as on des a infos. retrouvé toutes les infos de la société Narocom, donc pour Retrouver que le CA, tout. il y a c'est tout. ça, c'est pour que derrière en fait, il y a même le numéro de téléphone. T'as l'adresse. Mec, il est là. T'as l'adresse. Il y a l'adresse. Mec, il est là. Il a l'adresse de Pranchou Il y a tout. et le numéro de Pranchou. Mais il a l'adresse de Pranchou Mais quand mec, même. c'est incroyable. Mais tu sais qu'il va dire bah ouais, on a une société de scam, on est en galère. D'ailleurs voilà, je vous présente mes équipes. Voilà, toutes nos équipes. Bah excuse-moi, ils font vivre des familles. On va être là. Pardon, t'as raison, Pranchou. Tiens, c'est le faux inox tag. Voilà, faut GMK. Donc voilà, là t'as toutes les coordonnées en fait pour que justement, on en parlait tout à l'heure, mais pour qu'un avocat binational puisse éventuellement se retourner contre eux et faire valoir vos droits là-bas. Donc en gros, déposer plainte sur place pour vous. Bon, je vais être franc avec vous, je pense pas que ça puisse aboutir à grand chose parce que c'est un système judiciaire qui est complètement différent du nôtre. Ah oui. Mais un avocat binational compétent pourrait largement faire en C'est sorte vrai, que ce, Donc, que ils ce font un Pranchou avocat pourrait être français embêté. indien. Ouais. Et bah, on demande dans les commentaires s'il y en a un. Si vous êtes un avocat français indien, écrivez en commentaire. Je sens que ça va être dur de faire le tri entre toutes les conneries. Merci, moi. Déjà, bravo d'être ici. Ouais, c'est vrai, c'est fou. On l'a sur juste Google Maps parce que moi je suis un petit peu hacker, je sais comment retrouver. Voilà, bah on est dans l'est de l'Inde. Je suis à la Bilaspur Road, voilà, elle est là. Voilà, c'est quelque part ici, il est là. La Pranchou, il est là. Il Ça est se trouve passé ça, là. c'est Pranchou. On sait pas. Il y a on peut pas Pranchou savoir, qui ça va à se la trouve- pause déj. En moto, sans casque. Ah bah là-bas, ils s'en battent les couilles. On sait pas, ça se trouve c'est Pranchou. C'est Pranchou qui va à sa pause déj. Est-ce que tu penses qu'il vous reconnaîtra si vous voit J'adorerais ce moment où il ouvre la porte, il fait et il referme comme ça. Je trouverais ça génial. Mais bon, c'est peut-être un film. Non mais vu qu'ils savent que c'est malveillant, ça doit être caché, ils ouvrent pas la porte, Non, mais c'est clair, c'est clair. Après, honnêtement, je pense que t'es en Inde, tu vois des Européens débarquer ou toquer chez toi. Il y a 1 milliard de questions qui te passent en tête avant d'ouvrir. Bon, bah mec, c'est incroyable, Voilà, bravo. et ce rapport d'enquête-là, vous pouvez vous en servir. Moi j'ai envie d'applaudir parce que. Ça y est, c'est fini là, c'est bon? Oui, il y a l'adresse. Franchement, Ça, c'était l'enquête. il y a un mec qui fait ça, personne trouve, et là tu retrouves le type derrière tout ça, c'est ouf.
Mais il faut savoir que les forces de l'ordre, elles peuvent faire ça, mais malheureusement, elles n'ont pas toujours le temps de le faire parce qu'elles sont sollicitées par toute la France. Ce qui est important là, c'est de sensibiliser les gens. Évidemment, faites attention à ce que vous regardez. Il y a quand même des signes évidents quand c'est une arnaque et tout. Faites gaffe, posez des questions si vous vous sentez pas connecté aux gens autour de vous pour vous faire aider. Ok. Maintenant, le vrai truc, c'est que ce mec-là, on sait pas, on saura jamais combien de thunes il s'est fait. En fait, y aller pour la thune, ça m'intéresse pas. Je m'en fous de vouloir récupérer 2000 ou 10 000 balles ou 500 balles, on sait rien. Non, c'était plus pour faire un voyage déjà. Voilà, ça c'est encore... Et Par non, contre, ça, la ça me vérité, plaît. hein, c'est vrai. Et juste pour dire, c'est pas bien. Oui. Et après, il nous expliquerait. Non, mais mec, toutes les ça, coulisses. ça j'aime beaucoup. Et il nous dirait, on souffre. Non mais mec, tu te rends compte de la mission aller en Inde pour retrouver Pranchou? Ce serait C'est vraiment- monumental. C'est une C'est quête. vrai qu'il y a On de laissera mal. la commu. Tu vois, ça pourrait être un autre arc de One Piece. Ah, clairement. C'est vrai, retrouver Pranchou. Et du coup, en plus, on pourrait y aller avec chez MK et Squeezie. Il veut juste faire du buzz. On y va avec Marwan et Carmen. Ouais, ça serait Oui, Pour une ça, raison. bien sûr. Elle lui dira, elle passera le faire Pikachu, comme ça, juste. Il dira oui, on m'appelle comme Mais ça. bah, Bien c'est joué. vrai que c'est mon petit Je te nom. révèle tout. Non, le sujet est ouvert. On va laisser les gens s'exprimer. Mais vraiment, c'est fascinant. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps de faire cette enquête? Ça nous a pris 4-5 jours. Ouais, quand même, il y a du taf, hein, putain. Est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que t'aimes ton métier? Ouais, j'adore ce que je fais, j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai pas la sensation de travailler quand je fais ça, donc c'est là que je me dis que j'ai trouvé ma voie. Ah, moi. donc, Complètement. fou, mec. Ah, c'est assez dingue. Hein. C'est hyper Ça inspirant. va créer des vocations, j'en Ouais, suis sûr. de malade. Et franchement, avec plaisir. J'ai- Les gars, c'est un Tu cherches à secteur qui est embaucher nouveau. des gens, toi, ou pas encore? Ça risque d'arriver. Je chercherai à agrandir la société bientôt. Et donc forcément, si vous avez des talents en tant qu'enquêteur, hacker ou même commerciaux, Putain, c'est avec c'est- grand plaisir. Ok. C'est Vraiment. génial, les hackers du bien, j'adore. Tu D'ailleurs, sortirais oui. pas un petit livre par hasard? Mais c'est incroyable que tu m'en parles. Ça j'adore m'est venu parler. comme ça. Allez, fais une comme vidéo. Merci bien, je. Il est fan de ces terrains. Elle est super, hein, merci bien. Les gars, je vous jure que c'était mon époque préférée de YouTube. J'ai sorti un livre aux éditions First le 30 octobre qui s'appelle Hacker et qui est disponible partout. Très cool, ça donne envie. Ça donne envie. Et Tu donc, nous qu'est-ce fais un qu'il y a petit dedans exemplaire? Tu nous offres un petit exemplaire? Avec grand plaisir, les gars. Dédicacé. Avec grand plaisir. Dédicacé, même. Par Pranchou. On va le faire dédicacer par serait la Pranchou. meilleure méta Et du bonjour, monde. ding dong, j'ai juste une petite signature ici, merci. Attends, par contre, j'arrive pas à m'enlever de l'idée que je veux trouver ce gars. Mais oui, mais je le Pour comprends. partager un repas et connaître sa vie, ses motivations, il va juste nous dire bah, j'ai pas de thune. Je lui mettrai juste une tape sur la nuque, mais pas méchante. C'est vrai qu'il y a Prends le chou. Voilà, Pranchou. Fais pas ça, Pranchou. Oh, comme ça, c'est tout. Hein? Prends le chou. Tu me prends le chou? Ah non, génial. Tu l'as eu Non, parce que j'ai dit prends le chou, j'ai dit prends le chou, tu me prends le chou. Ça te plaît pas? Quand c'est David qui fait, ça te plaît? Non, mais c'était pas. L'intonation n'y était pas. Oui, je sais, j'y croyais pas. Regarde, dis la même chose. Pranchou, oh, tu me prends le chou? Ah non, t'es plus marrant. T'étais plus marrant. Les enculés, ils m'ont mis dans la merde. Oui, on a fait dans la sauce. C'était gratuit, désolé. Imagine-nous vraiment arriver avec un petit cigare. Pranchou. Well. Assis-toi, Je suis Pranchou. arrivé avec un petit pain de chou. Ouais. Oh, Allez, c'est bon. allez, Voilà, il est fou, quoi. Mais je suis avec deux gars. merci.